Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. Il n'y a plus de vent. Qu'est-ce que je fais? Moi, c'est Julien. Enfin, mon vrai nom, c'est Gérard. On a mis plein de choses à ma disposition pour que je puisse découvrir et vous faire découvrir ce qu'est le métier d'enseignant. Documentation, salle de classe, professeur, caméra. Les profs que je vais interviewer ne me connaissent pas encore et ne savent absolument pas ce que je vais leur demander. Ce tournage est donc plein d'inconnus. C'est bon! Bon, Gérard, on reprend les questions. Ok. Et si l'enseignement était une couleur? Blanc comme une page blanche sur laquelle on laisse souvent des traces indélébiles. Ça serait multicolore, parce que... Bah, ça serait l'arc-en-ciel, parce que c'est toutes les couleurs à la fois. Alors c'est le vert tendre, parce que c'est la couleur des jeunes pousses au printemps. Or, l'or de l'amitié partagée avec les collègues et avec les élèves. Les couleurs de la vie, en fait, j'arrive pas à me déterminer sur une couleur précise. C'est la palette des couleurs. Et si c'était un animal? Ça serait un singe, parce qu'il faut sauter, crier, hurler, suspendre, pousser, tirer, jongler. Le caméléon, pour sa faculté d'adaptation à des situations et des couleurs très différentes. C'est l'abeille, parce que pour moi, c'est l'élément clé qui permet la floraison et le fruit. Je crois que je choisirais l'oiseau. Un cheval? Ben, ça serait une anguille, parce que... On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. On dit c'est papa, on dit c'est papy, on dit c'est papillon. Élève cancrera, présent. Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. On dit c'est papa, on dit c'est papy, on dit c'est papillon. Lui, c'est Jean-Daniel, ancien régent. Aujourd'hui, il est instituteur dans une classe terminale et doyen. Bonjour, Damaris. Il enseigne depuis 32 ans dans le même village. Il dit qu'une classe, c'est comme une scène de théâtre. Il faut savoir aimer et captiver son public. Bonjour, monsieur. Michel. Salut, Cindy. Salut, Frédéric. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours aimé la communication et également j'ai toujours aimé les enfants. Je crois que ces deux éléments me ravissent encore aujourd'hui. Voilà, bonne classe. Elle, c'est Karine, institutrice dans une classe de 6e. Elle aime apprendre et transmettre. Elle envisageait de compléter sa formation pour obtenir un brevet secondaire. Mais finalement, elle a décidé d'arrêter à la fin de l'année. Enseigner, c'est le challenge de donner envie chaque jour aux élèves de partir en voyage, avec toute l'énergie et les crève-cœurs que ça implique. Voilà Michel, ex-ingénieur ETS. Aujourd'hui, prof de maths en secondaire. Il pense que pour changer les choses, il faut agir de l'intérieur. Il est très actif. Je ne suis pas devenu enseignant. La vie a fait qu'un jour, je me suis retrouvé devant une classe. J'ai laissé l'oiseau debout sous la branche, j'ai laissé
Marie-Paul est passionnée par les enfants. Elle enseigne depuis 11 ans. C'est chez elle une véritable vocation. Quand elle entre en classe, elle oublie le monde extérieur. Ses élèves l'absorbent complètement. Il m'a dit tu me déranges car je dors debout. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les enfants, que je me sens à l'aise avec eux et que j'aime donner. C'est là que je vis. La nuit tu me déranges. C'est là que je vis. En fait, l'objectif final, c'est d'acquérir les 4 écrous. Patrice, lui, travaillait dans une classe de développement avec des élèves de 12 ans. Il vient de passer son brevet de D. Il a inventé ce jeu pour son travail de diplôme. Actuellement, il prend une année de congé. Madjana enseigne en secondaire et dans une classe de raccordement. Elle a travaillé plusieurs années dans un collège de brousse en Afrique. Tout ce qu'elle fait est guidé par le besoin de transmettre et de partager. J'ai choisi ce métier parce que j'ai eu la chance d'avoir quelques très bons professeurs qui m'ont appris la générosité, l'honnêteté intellectuelle, qui m'ont donné des leçons de vie. C'est quoi pour toi ta maîtresse? Je sais pas, mais quand je serai grande, j'aimerais bien être comme elle. Mon amoureuse. Il est une vilaine parce qu'il m'a puni. T'aimerais que je sois ton prof? Non, t'es pas assez jolie. Ben quoi? Faut être jolie pour être maîtresse? Non, je crois pas forcément. Je crois peut-être qu'il faut avoir du charme, du contact, en tout cas du contact visuel avec les enfants. Un regard qui croche. Non, c'est pas indispensable du tout. Pourquoi une maîtresse est importante dans la vie des enfants? Peut-être parce que c'est une des premières personnes qui est d'une référence qui est autre que celle de la cellule familiale. Une maîtresse peut faire des bêtises en dehors de l'école? Oh oui, je pense. Beaucoup? Je sais pas. Non, mais une maîtresse a la possibilité de vivre normalement à l'extérieur. Est-ce que c'est important de rire en classe? Moi, je trouve. Personnellement, c'est quelque chose qui est important. L'humour, c'est important en classe, c'est important dans la vie, c'est important partout. Il est comment, votre directeur? C'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions quand il faut les prendre. C'est quelqu'un qui prend la peine aussi de s'inquiéter de l'évolution de chaque élève. Et ça, c'est pas fréquent. Il est précieux. Est-ce que vous désirez ajouter quelque chose sur votre métier? C'est un métier merveilleux, que j'aime beaucoup, qu'il faut faire avec passion si on veut bien le faire. C'est bon? Hein? Ouais? Faut-il punir ses élèves? Non. Parce que ça sert à rien. Et puis, même si tu les punis, ils recommencent. Comment aimez-vous vos élèves? Des jours beaucoup, des jours pas du tout. Un petit peu, passionnément, avec fureur. Bien, je les déteste. C'est vu comment, en prof de maths, dans la vie de tous les jours? Mal, très mal. Pas de cheveux, une barbe, c'est mal vu. Non, plaisanterie mise à part, c'est vrai que quand on déclame sa profession et que l'interlocuteur découvre qu'on est prof de maths, en général, ça se traduit par un cri d'horreur. Donc ça laisse supposer que les traces du passé sont des traces négatives. Comment faites-vous pour intéresser les élèves au programme? Ben, j'essaye de les placer dans des situations qui ont un sens pour eux, qui ont une signification, de telle manière qu'ils se sentent motivés. Et dans la mesure du possible, j'essaye d'expliciter chacun des points théoriques
par un apport pratique. C'est fait de quoi l'enseignement? De beaucoup de choses, de joie, de problèmes, de tout ce qui touche à la relation, de plaisir, de crainte, d'ennui, d'enthousiasme. Il y a quelle ambiance entre collègues? Très chouette ou terrible. On s'aime ou on se déteste, ou bien on s'ignore. Il y a des jours ça marche bien, il y a des jours ça marche moins bien. Je crois que c'est pas pire que dans une autre profession. C'est une grande maison et puis l'ambiance est tantôt agréable, tantôt plus détestable. La relation, elle est viable. On tire la même corde et on fait le même métier. Ça sert à quoi ce qu'on apprend à l'école? Ça sert à quoi? Elle me piège tellement cette question. Tu as appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Celui qui blâme son maître, alors même que celui-ci se serait trompé, entrera après la mort dans le corps d'un âne. Précepte hindouiste. Ben alors, pourquoi on met plus de bonnet d'âne aux enfants? Ben, plus de bonnet d'âne, parce qu'il n'y a plus d'âne dans les classes. Comment faites-vous pour créer un bon climat dans votre classe? Pour moi, une journée qui est réussie, c'est une journée où on a ri, où il s'est passé quelque chose au niveau des échanges directs avec les élèves. Et puis je crois que ça peut être une bonne atmosphère pour pouvoir avoir envie de travailler. C'est différent d'être institutrice en banlieue? Il me semble que oui, parce qu'on a affaire à des élèves qui ont une autre vie, qui ont une autre réalité. J'ai des élèves qui sont assez agressifs les uns aux autres. Oui, qui ont une réalité de vie peut-être plus difficile que des élèves qui sont dans des milieux assez protégés, qui ont aussi des activités offertes par leurs parents, qui ont tout un bagage culturel. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans votre métier? Pas vraiment, non. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut vous soutenir dans votre profession? Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Il y a des syndicats en cas de difficultés au niveau administratif qui vont nous soutenir. Il y a des collègues qui sont des amis à qui on peut demander un soutien, à qui on va parler. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même assez seul. Ne serait-ce que s'il y a des plaintes posées par des parents ou des choses comme ça, c'est quand même nous qui sommes jugés. Et puis, bon, on a un directeur qui est normalement qui est là pour nous défendre, mais c'est peut-être pas toujours le cas. C'est peut-être pas toujours le travail qu'il fait. Pourquoi arrêtez-vous d'enseigner à la fin de l'année? J'arrête parce que je crois que j'ai besoin de prendre une pause, que ce métier, je l'adore, que j'ai voulu le faire et que c'est un métier où je me sens bien, mais en même temps je me sens un peu essoufflée, je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité et par rapport à ça j'ai envie de moi être un peu différente, de pouvoir changer et puis de pouvoir le voir d'une autre manière parce que je crois pas que et je suis sûre que c'est pas un métier en tout cas que moi je peux faire en allant juste tirer des heures. J'ai besoin de m'investir. Et puis par rapport à cette envie de m'investir, de donner tout, là c'est vrai que dans les premières années d'enseignement, j'ai pris quelques baffes et puis j'ai besoin de me resituer par rapport à ça. Parce que quand on commence, on a l'impression qu'on va pouvoir déplacer des montagnes. Et puis des montagnes, des petites collines, j'en ai peut-être déplacées, mais c'est fatigant, c'est un peu épuisant. Alors je crois que j'ai besoin de me reposer un peu. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans les sentiers. Salut. Salut. Je peux te poser une question? Yeah.
T'aimes bien l'école? Ça va. C'est-à-dire? Des jours oui, mais des jours non, pas tellement. C'est bien, mais des fois c'est trop... On s'embête. Parce qu'on fait des choses bonheurs et puis il y a une bonne ambiance. Elle est cool, ta maîtresse? Ouais, elle est sympa. Elle est cool, mais des fois elle est un peu énervée, mais c'est normal. De temps en temps sympa, de temps en temps elle crie. Sympa, mais elle gueule souvent. Pourquoi elle gueule souvent? Parce qu'on fait les pignoufs. Les punitions, c'est des fois on doit faire des verbes, et puis quand on mange des chiclettes, on doit faire des gâteaux. Être enseignant dans une classe effectif réduit, ça veut dire pour moi liberté, liberté d'action, liberté par rapport au programme, par rapport à toute cette charge qui a un peu, il me semble, submergé l'école ces dernières années. Ça veut dire aussi relation privilégiée avec un groupe d'enfants, un groupe d'élèves du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine. Et puis ça veut dire aussi difficultés d'apprentissage, difficultés relationnelles et réponses à trouver par rapport à toutes ces problématiques. Pourquoi avez-vous décidé de prendre une année de congé? Alors en fait, ma décision, je l'ai prise en fait suite à la lecture d'un livre. Et mon idée, c'était en fait de donner des cours individuels et également des cours de sophrologie. Donc en fait, je voulais en fait voler de mes propres ailes. Il y a quel état d'esprit entre collègues? Je dirais qu'actuellement, on traverse quand même une période un peu plus difficile. Il me semble que l'identité de l'enseignant est pas mal chamboulée, est pas mal en crise. Et puis, il me semble que ça se répercute aussi sur les relations entre enseignants. Pourquoi aimez-vous être avec des enfants? En fait, c'est vrai que j'ai peut-être appris à être bien avec les enfants à partir du moment où j'ai pu peut-être presque me mettre à leur niveau, c'est-à-dire sans forcément jouer l'instituteur, le type qui délègue son savoir ou qui a les connaissances, mais quelqu'un qui pouvait autant apprendre d'eux que j'avais à leur donner. Vous êtes heureux dans l'enseignement? Je dirais que oui, oui. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Comment tu la trouves, ta prof? Moi, je la trouve chouette. Donc cette année, on a pas mal de chance. Et puis, on peut discuter avec elle, disons que... Bon, avec d'autres profs aussi, mais moi, sérieusement. Quand elle est fatiguée, quand elle rentre crevée, alors là, on peut pas faire de blagues, parce qu'autrement... Et on peut toujours lui demander un renseignement ou quelque chose assez à notre disposition. On a des très bonnes relations, entre prof et élève. Elle est très sympa. Elle sait quand est-ce qu'il faut qu'on travaille, puis quand est-ce qu'on peut rigoler. Ils nous posent chaque fois des questions, si on a des problèmes et tout. Ils sont toujours là pour nous aider. Et puis, c'est bien. Bon. Quelle place a l'enseignement dans votre vie? Alors une place importante, mais fort heureusement pas toute la place. Je dis fort heureusement parce que je pense qu'un bon maître est quelqu'un qui a une vie extrascolaire aussi. Cela signifie que ses attentes face à ses élèves restent raisonnables, restent réalistes. C'est pourquoi je tiens beaucoup à faire d'autres choses que l'enseignement. Est-ce que vous aimez tous vos élèves de la même façon? Alors probablement pas, parce que dans tout contact authentique, il y a des gens vers lesquels on se sent attiré et d'autres pas.
Ce qui est sûr, c'est que je fais un effort tout particulier lorsqu'un élève m'attire peu, pour qu'il ne soit pas conscient que je l'aime moins que les autres, et peut-être que lui a le sentiment que je l'aime plus que les autres. C'était comment votre expérience d'enseignante en Afrique? Alors, c'était une expérience passionnante. D'abord, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur une autre culture. Au niveau des compositions, par exemple, les textes que les élèves me proposaient, me racontaient des choses que je n'avais jamais entendues. En quoi est-ce que c'est très différent d'enseigner en Afrique? Alors d'abord, on a des classes de 50, 60, 70 élèves. Et le premier choc, c'est jamais je réussirai à les différencier les uns des autres. Un choc important. On ne sait pas toujours quelle branche on va enseigner. Ça va dépendre de l'absence ou de la présence des autres professeurs. Lors de mon dernier séjour, par exemple, certains ont renoncé à venir enseigner là où nous étions parce que les routes étaient trop mauvaises. On n'a pas le matériel qu'on a ici. On doit enseigner malgré tout et non pas à condition que. Si le directeur décide, par exemple, qu'il va falloir couper l'herbe, eh bien, il faut renoncer à arriver au bout de son programme. Mais ceci permet de relativiser et la valeur du programme et puis aussi peut-être l'enseignement tout court. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité en Suisse pour être vraiment heureux à l'école? Les professeurs, sûrement. Pourquoi aimez-vous transmettre? Oh, je crois que c'est ma nature profonde. J'ai toujours aimé transmettre mes coups de cœur, partager mes amitiés pour un livre, pour un auteur, pour un problème. Mais encore maintenant, hein, je n'écoute pas une émission, je n'ouvre pas un journal sans me dire, tiens, ça intéresserait mes élèves. Comment vous trouvez l'école, vous? Les cours, c'est rigolo, on rigole bien des fois. C'est l'amitié. C'est marrant. Ouais, je trouve aussi. Il faut avoir des bons copains. Puis on arrive mieux à s'intégrer, on apprend mieux. Et puis vous le trouvez cool, votre prof? Il y en a peu qui sont comme lui, quoi. Il nous apprend vraiment très bien. Il nous passionne pour les choses. Il n'y a pas beaucoup de profs qui sont comme ça. Il est beaucoup plus patient que les autres. Ça, je trouve qu'il fait qu'on aime bien. C'est quoi un élève pour vous? Un élève pour moi, c'est un être vivant. Qu'on me confie pendant un certain nombre d'heures de la journée. D'abord, un être vivant. Et un prof? Eh bien, un prof, c'est peut-être un père, un grand frère, un ami, un conseiller. Comment vous les aimez, vos élèves? C'est difficile de dire ça. Je les aime. J'essaie de les aimer tous de la même manière, tout simplement, sans faire de différence. C'est pas facile toujours. Mais je les aime simplement. Qu'est-ce qui fait de vous un si bon enseignant? Vous êtes bien gentil. Qu'est-ce qui fait de moi un enseignant si bon? Je ne sais pas si je suis si bon que ça. Je crois que ce qui fait un bon enseignant, c'est la sincérité et le don de soi. La sincérité et le don de soi. C'est un métier qu'on ne peut pas faire à la retirette. Il faut se donner. Hein? Il faut se donner. Aller vers les autres, voilà. Peut-être que c'est la clé d'un certain succès. C'est stressant d'enseigner? Ah oui, c'est stressant, ouais. C'est stressant, ça c'est vrai. Il est permanent. Mais bon, c'est pas un stress que l'on ressent comme ça chaque jour. C'est l'usure de la fin d'année, par exemple, des fins de mois difficiles, des semaines difficiles, des volets difficiles. Et le stress, il est là, oui, c'est vrai. Oh, c'est pas insupportable, mais il est là. Ça justifie les vacances qu'on nous envie. Qu'est-ce qui a changé à l'école depuis que vous enseignez? Quasiment tout. L'école ça a été une révolution, l'école, dans ces 20 dernières années. Beaucoup de choses ont changé. Le rythme a changé. Les méthodes ont
changé. Les structures ont changé. Les élèves, ils ne changent pas, les élèves. Ils viennent toujours à l'école. On espère qu'ils viennent avec beaucoup de joie et de bonheur. Mais l'école elle-même a changé. Elle est devenue très administrée, elle est devenue un peu contraignante. Voilà ce qui a changé. Pourquoi est-ce que c'est important d'être actif en dehors de l'école? Parce que le métier d'enseignant est un métier de création. Tous les jours, il faut créer quelque chose. Tous les jours. D'abord le climat, puis après le reste. C'est pour ça que c'est un métier passionnant. Parce qu'il se réinvente chaque jour. Alors on ne parle pas de routine. Les gens qui disent c'est de la routine, c'est pas vrai. Est-ce qu'on peut être heureux à l'école? Ah oui. Je pense bien qu'on peut être heureux. On doit même être heureux. Hein? Il m'est arrivé de venir à l'école avec des soucis, comme chacun, des jours où ça va pas, des jours où on n'est pas bien, des jours où on doit aussi lutter pour sa propre sécurité, sa vie, sa santé. Et puis quand on arrive là, et quand ces élèves vous serrent la main, avec un bon regard et un bon sourire, eh bien on commence à être heureux. Et tout change. C'est sûr qu'on peut être heureux. Il y a des très beaux moments de bonheur dans une classe. Il y a des très très beaux moments de bonheur. Pour la qualité de vie qu'il offre et en particulier pour le temps disponible qu'on a pendant les vacances. C'est pas un métier idéal. Il n'y a pas de métier idéal. C'est un métier qui a des bons côtés, puis c'est un métier qui a des mauvais côtés. Certainement parce qu'on reste en contact avec les jeunes et qu'on vieillit moins vite. Aussi parce qu'on apprend beaucoup de choses en enseignant. Non seulement en préparant ses leçons, mais aussi parce que les élèves nous apprennent certaines choses. Bon. Les enfants. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la théorie syntaxique éprouvée. Mais où est donc ornicar? Eh bien, sachez que car n'est plus une conjonction de coordination perdue parmi tant d'autres, mais un connecteur à valeur argumentative. Vous savez pourquoi? Car la poésie, c'est l'essentiel. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent le sévère, les Jules et les Prospères qui sont la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en Thèbes, mitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens, parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rose arrosé, j'inclinais à lui préférer, déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis.